Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va, merci. Je voulais reprendre un petit peu la discussion que nous avons eue la dernière fois où nous avons parlé d'opinion publique et de démocratie. Parce que je pense que c'est un sujet très intéressant, très important aussi dans le cadre des événements actuellement en cours en Occident, hein. Nous sommes dans un moment charnière. Et pour vraiment comprendre aussi ce moment charnière, euh, la question de la démocratie et de l'opinion publique est extrêmement intéressante. Donc, je recommande déjà à nos spectateurs ou nos auditeurs de revenir sur la vidéo précédente, qui est la vidéo 20, je pense. Et là, on va ajouter quelques points supplémentaires. Nous avons fini notre discussion lorsque nous avons évoqué la question de la démocratie en tant que vecteur, en réalité, de l'opinion publique. Pour moi, donc je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'opinion publique et pas la démocratie. La démocratie, c'est un moyen pour le peuple d'exprimer l'opinion publique. C'est un moyen aussi pour les minorités dirigeantes de acquérir une certaine légitimité. C'est ce qu'on appelle le bonapartisme. Pas tellement pour Napoléon Bonaparte, mais surtout pour Napoléon III, qui a vraiment usé de de cet aspect-là. Et c'est quelque chose que Robert Michels explique très clairement dans son livre que j'ai évoqué à d'autres occasions, hein, Les partis politiques. Et si on parle donc de l'opinion publique, d'un point de vue du peuple, de la population, il faut réellement voir la démocratie comme un vecteur de l'opinion publique. Et c'est un moyen pour le peuple de, euh, disons, d'un petit peu d'influencer la prise de décision. Et de quelle manière? C'est en fait de, d'influencer la manière dont les différentes factions de l'élite euh, disons, ont des relations les uns avec les autres. Et là, on peut faire référence à Mosca, donc Gaetano Mosca, qui a écrit un livre très important qui s'appelle La classe dirigeante en français, c'est un livre qui n'est pas facilement, disons, disponible aujourd'hui. C'est de la censure, hein, il faut le dire. Il a été édité à quelques occasions, mais il est vite retiré de la circulation. C'est un livre qui a été écrit en deux parties, en deux reprises, donc fin du 19e et début du 20e, par donc le sénateur, l'historien Gaetano Mosca, personne très très intéressante. Et donc, Mosca disait la chose suivante, que la fonction électorale, donc la démocratie en réalité, est un moyen par lequel certaines forces politiques contrôlent et limitent l'action des autres lorsqu'elle est exercée dans des bonnes conditions sociales. Donc ça, c'est très important. Cette phrase est importante parce qu'il y a d'une part les bonnes conditions sociales. Donc là, on revient à ce que je disais de Carl Schmitt. Quelles sont les bonnes conditions sociales dans lesquelles euh, la fonction électorale peut servir réellement de vecteur pour l'opinion publique. Et on voit bien ici, d'un point de vue sociologique, on voit bien que euh, la démocratie, elle est un vecteur, mais elle n'est pas réellement le règne du peuple. La démocratie est un moyen pour éviter, grosso modo, une tyrannie. En constamment mettant en échec une force politique vers une autre. On le voit très bien, ce phénomène, dans les démocraties occidentales. Nous n'avons pas réellement de démocratie parce que nous voyons bien que le peuple n'a pas du tout son mot à dire dans des questions monétaires, dans des questions de politique étrangère, nous en avons déjà parlé. Mais néanmoins, le fait de pouvoir voter et d'exprimer de cette manière l'opinion publique, cela permet justement de mettre en échec différentes forces politiques, on le voit très bien en France actuellement, et cela donc réduit le pouvoir de cette minorité dirigeante. Et c'est là réellement où
la démocratie permet quelque part de résoudre des problèmes de société qui sont typiques d'une société étatisée, hein, avec une présence étatique très forte, mais de résoudre ces problèmes d'une manière non violente et par, disons, un échange. Et c'est ce que disait également Ludwig von Mises, hein, le plus grand économiste du XXe siècle, à mon avis, dans l'action humaine. Il faisait référence un petit peu à cela. Il disait que cette forme de constitution politique, donc la démocratie, elle permet l'adaptation au gouvernement, au souhait de gouverner sans lutte violente. Donc on parle bien des gouvernés et on parle bien d'une minorité dirigeante, mais elle permet une certaine adaptation par des moyens donc non violents. Et c'est là réellement, ça montre bien que la démocratie n'est pas du tout parfaite, loin de là, mais que elle a quand même sa fonction à jouer, euh, voilà, en termes de vecteur de l'opinion. Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes et très riches. Je ne sais pas si je pourrais tout compléter. Mais pour moi, si tu veux, l'opinion publique, c'est une image, mais ça ne reflète pas forcément ce que pensent les gens. L'opinion publique, quand on parle d'opinion publique, on parle souvent de l'avis d'une majorité de personnes, voire d'une majorité de personnes qui répondent. Donc c'est toujours c'est très imparfait ou très subjectif. C'est comme tu disais, la démocratie, c'est la manière dont les gens s'expriment par leur vote, mais selon le mode de scrutin qui est choisi, le résultat pour une même composition électorale sera très différente. Si tu fais un scrutin majoritaire à deux tours pour législatif, si tu fais un scrutin majoritaire à un tour, si tu fais un scrutin proportionnel intégral, si tu fais un scrutin proportionnel intégral avec un seuil, par exemple 5 ou 10%, tu vas te retrouver avec une représentation de la population complètement différente. Et ensuite, je pense que dans nos sociétés occidentales, la démocratie n'est pas synonyme de liberté, ça on en a déjà parlé. Et la manière dont les gens au pouvoir, la minorité au pouvoir, c'est-à-dire que ce que disait l'oligarchie en quelque sorte, pour reprendre un terme à la mode, s'exerce et exerce son autorité sur la population, est un élément extrêmement important pour savoir si le pays est un pays libre ou pas. Nous, par exemple, les libéraux, nous libéraux, nous sommes très attachés à la liberté des gens et nous sommes, la manière dont les dirigeants contraignent les populations nous est très pénible. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. La seule pour moi, la seule véritable cité Mises, j'aime bien Mises parce qu'il est très proche de Bastia. Et je suis d'accord avec toi, c'est le plus grand, je ne sais pas, je ne les connais pas tous, mais c'est vraiment un grand économiste du XXe siècle. Mais Hayek, que j'ai cité la dernière fois, quand il disait que la meilleure manière d'exprimer les souhaits et les vœux des gens, c'était de les laisser agir, acheter les services qu'ils souhaitaient, les produits qu'ils souhaitaient, reste persuadé que la véritable liberté est dans cette solution-là. Après, dans nos systèmes actuels, nous avons des libertés qui sont plus ou moins restreintes, parce qu'à partir du moment où on met une loi ou un règlement, une liberté restreinte, c'est pour ça qu'il faut que les lois et les règlements soient euh, appliqués et mis en place de manière très précise. On revient toujours sur les fonctions régaliennes, hein, et que l'État, fût-il démocratique, fût-il issu d'une élection, n'est pas forcément légitime, il est légal, il n'est pas forcément légitime pour imposer aux populations des contrôles sur leur vie privée ou des contrôles sur leurs échanges, la manière dont ils vivent leurs échanges économiques, au prétexte que les personnes, la majorité, le groupe électoral qui les a portés au pouvoir pensent que ils peuvent être contraints pour des raisons X ou Y. En général, ce sont toutes des raisons extrêmement vertueuses qui font que l'on peut contraindre les populations. Et quand on dit après
que le résultat et l'application de ces directives, lois et règlements est issu d'un vote, donc c'est la démocratie, oui, peut-être, mais ce n'est pas la liberté. Et je pense il faut que nous insistions sur la manière dont on conçoit et dont s'exprime la liberté. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la démocratie doit être le reflet de l'opinion, mais malheureusement, euh, vu ce qui se passe dans le monde actuel, je ne trouve pas que les démocraties occidentales soient le reflet de la diversité de leur population. Je ne parle pas de diversité, comment ça s'appelle, ethnique ou de diversité des populations. Je parle de la diversité des opinions. Je parle que la diversité des opinions n'est pas représentée et les démocraties que nous avons, le groupe qui a obtenu la majorité impose ses vues aux autres. Et dans la société française en particulier, il n'y a pas de réel contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça, ce ne sont pas de véritables contre-pouvoirs. Ils sont plutôt là pour appuyer les actions du gouvernement, fût-elles coercitives. Ça s'est vu avec la Covid, par exemple. Donc, je pense qu'il faut préciser pour nous, libéraux, il faut que nous précisions sans cesse que la liberté n'est pas, pardon, la démocratie ne donne pas automatiquement la liberté et que la liberté ne se résume pas à voter tous les X années pour un groupe qui va nous imposer la population. Il faut des vrais garde-fous, des garde-fous dans la manière dont le pouvoir est partagé. Je suis très, comment ça s'appelle, adepte qu'il faut donner très peu de pouvoir, très peu de pouvoir à beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose de laquelle je tiens beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir à peu de monde. Et actuellement, par le système électoral et la démocratie dans laquelle nous vivons, on appelle toujours ça démocratie, mais beaucoup de pouvoir. La totalité des pouvoirs, si l'on réfléchit et si l'on est objectif, la totalité des pouvoirs est donnée à une minorité et la situation que nous vivons aujourd'hui en Europe et particulièrement en France montre que le fait de confier beaucoup de pouvoir à une minorité n'est pas une bonne solution parce que quand on regarde la situation dans laquelle se trouve le pays. Ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, importantes à préciser. Je pense que il est évident que le système de la liberté des gens est un système qui est primordial pour que la société soit harmonieuse, comme dirait Frédéric Bastiat, mais encore faut-il que le système par lequel cette liberté des gens s'exprime puisse vraiment leur permettre de s'exprimer, que toutes les opinions soient respectées sans qu'il y ait la possibilité d'opprimer, de contraindre une partie de la population sous prétexte qu'elle ne pense pas comme les autres. Oui, oui, tout à fait. Pour reprendre un petit peu un des points, euh, l'opinion publique, est-ce qu'elle est mesurable ou pas? On en avait déjà parlé la dernière fois. Évidemment, c'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire représenter toute une population? Ça ne veut rien dire en réalité. Donc, Absolument. c'est normal ce que tu es en train de dire. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que l'opinion publique reflète toute la population, puisque par définition, la population est faite d'individus avec plus ou moins différentes ou plus ou moins des opinions similaires ou différentes. Donc, euh, donc ça, c'est pas un problème. Et au contraire, l'importance de l'opinion publique est démontrée par l'importance dont les partis politiques mettent sur l'opinion publique. L'opinion publique, la mesure de l'opinion publique est fondamentale pour toute la minorité dirigeante, pour tous les partis politiques. Et ça montre bien à quel point ces théories, justement, qui viennent, cette théorie qui vient donc de ces penseurs que j'ai mentionnés, elle est jusqu'à preuve du contraire, elle est correcte. Euh, je veux juste terminer par dire qu'effectivement, nous voyons l'application même de cette théorie actuellement, puisqu'il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme X, la plateforme d'Elon Musk, qui a complètement chamboulé la donne. Jusqu'à présent, même avant l'Internet, l'opinion publique était plus ou moins gérée par la minorité dirigeante.
il y avait des journaux, il y avait la télévision qui était bien contrôlée, il y avait la fenêtre d'Overton, etc. Maintenant, avec l'arrivée de Trump et avec l'arrivée donc de cette plateforme X, qui est beaucoup plus ouverte à des opinions divergentes, euh, l'opinion publique, elle n'est plus aussi facilement contrôlable. Et on le voit bien. On voit bien la panique chez les dirigeants occidentaux, que ce soit les dirigeants en France, que les dirigeants au niveau européen. Euh, et c'est très intéressant à voir. Donc, c'est cette relation entre État et peuple qui est constamment dans un espèce de flux, de tension. Et on voit bien aujourd'hui que l'arrivée de l'Internet, de manière générale, depuis 25 ans, et les réseaux sociaux, et plus particulièrement donc, la plateforme X, est en train de faire basculer le pouvoir vers la population aux dépens de la minorité dirigeante. Et c'est là, fondamentalement, où réside toute cette tension qui a lieu actuellement dans le monde occidental. Bon, je ne sais, je Voilà. suis d'accord avec grande partie de ce que tu as dit, mais je ne sais pas si cela arrivera à faire passer le pouvoir Non. du Ah côté non, de non. l'opinion contre Ah non, la je n'ai société pas du tout dirigeante. dit ça. Je constate tout simplement ce qui est en train d'arriver et je suis juste en train de dire que cette théorie que nous avons, qui est une théorie aussi annexe au libéralisme, décrit bien aussi ce qui est en train de se passer. Voilà. Après, si tu me permets juste Merci beaucoup. un petit mot d'optimisme, tu as parlé de X qui s'est considérablement ouvert, mais il y a Meta aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent maintenant avec, puisque quoi, Meta a dit que dorénavant, il ne ferait plus de fake-checking. En gros, je résume, hein. Donc, si je suis optimiste, alors je ne crois, je crois pas. La liberté est contagieuse, tu vois. La contagiosité de la liberté, ça existe. Alors, est-ce qu'elle est très contagieuse, pas très contagieuse? Bon, ça va, c'est contagieux. On Voilà, verra. Je suis on peut-être verra, oui, pas c'est aussi ça. optimiste que toi. Pour le moment, j'observe. J'observe Bon, un moment de l'histoire très intéressant. On verra bon, bien où ça va mener, mais les forces en présence sont quand même très très fortes. Donc, gardons un petit ah oui, peu, disons, un petit peu de patience et regardons ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, pour merci cet Philippe. échange. À bientôt. C'était une bonne soirée, bientôt.